On va prendre Agé chapitre 2 verset 9. Ça c'est le verset clé de notre message ce matin. Donc on va lire la parole. Agé 2 verset 9. La gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Donc voilà donc le texte. Il est question de gloire, il est question de maison. Ce n'est pas la première fois qu'un temple a été détruit. Dans la Bible, il y a eu le temple de Jérusalem qui a été détruit. Il y a eu des maisons qui ont été détruites. Et ce matin, ici, ce que nous devons d'abord savoir, peuple de Dieu, c'est que le Dieu là que nous adorons, ce Dieu qui est créateur du ciel et de la terre, ce véritable Dieu est un Dieu de progression. C'est un Dieu de progression. Ce qu'il prépare pour nous est toujours plus grand que ce qui est derrière nous. Tu peux avoir un passé, tu peux avoir quelque chose que tu avais hier qui peut ne plus être à ta portée. Mais puisque tu sais un Dieu qui progresse, un Dieu de la progression, avec lui, ce que tu as derrière ne sera pas plus grand que ce que le Seigneur va t'accorder. Beaucoup de personnes vivent dans la nostalgie du passé, pensant que les meilleurs jours sont déjà passés. Mais ce que je suis venu dire, c'est que Dieu promet que la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Dieu est en train de faire un travail. Ne soyez pas nostalgique du passé. La nostalgie du passé, tu vois ce qui est passé, le beau que tu avais, ça disparaît. Alléluia. Et puis, tu ne veux pas perdre ce que tu as déjà. Ce que je suis venu dire au peuple de Dieu, c'est que Dieu promet toujours la gloire. Il promet toujours que la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Et dans la Bible, toutes les maisons qui ont été détruites, les premières, n'ont pas été comparables à la dernière. Que ce soit dans la vie de l'homme, que ce soit également dans une situation matérielle. Parce que quand la Bible parle, quand Dieu parle de maison, il ne s'agit pas seulement de la construction, la vie même, ta vie en tant qu'individu. Tu peux perdre des choses hier et puis gagner plus grand que ce que tu as perdu. Hier, j'ai reçu un coup de fil. Il m'a dit comme ça que quand il est arrivé, parce qu'il allait à l'intérieur, il allait au village, il arrive à Giglo, il constate que sa femme est en pleurs. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Il lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Ils sont allés casser sa maison pendant qu'elle était au culte dimanche. Ils ont tout volé. Ils ont tout pris. Ses bijoux, ses habits, les valises qu'elle avait, les cantines qu'elle avait, où elle a gardé les choses chères. Ils ont vidé sa maison. Elle était à l'église. Et puis ils ont cassé. Et puis ils ont pris. Quand je l'ai appelé, il était inconsolable. Il dit, j'ai trouvé mon épouse en pleurs parce que tous ces bijoux, ces habits chers, ils ont tout pris. Ils ont cassé, ils ont récupéré. La seule pensée que j'ai eue, c'était ça, ce verset-là. Et je lui ai dit, tu aimes le Seigneur, tu sais Dieu. Et puis c'est un signe qu'elle soit à l'église et puis ils ont fait ça derrière. C'est pour dire que Dieu est en train de préparer de grandes choses aussi pour elle. On peut perdre certaines choses et puis retrouver le double de ce qu'on a perdu. On va voir ça tout à l'heure dans la Bible. Tu peux perdre quelque chose et puis retrouver 2 fois, 3 fois, 4 fois, multiplié par 4, multiplié par 10 ce que tu as perdu, si tu fais confiance au Seigneur. Donc la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première maison. Si ici est détruite, ça c'est la première maison. Mais la gloire de la dernière maison, la gloire que Dieu est en train de préparer, veut préparer, sera plus grande que la première. Que ce soit une situation matérielle ou que ce soit une situation spirituelle. Aujourd'hui, nous allons voir comment cette promesse s'applique à notre vie et comment cette promesse aussi s'applique à l'Église. Parce que cette promesse s'applique à notre vie.
elle peut aussi s'appliquer à l'Église. Comment? Il y a la comparaison avec l'ancienne gloire qui peut décourager. Parce que chaque fois que tu vas vouloir comparer ta vie passée, ta vie ancienne, à la nouvelle vie, tu peux être découragé. J'ai vu des personnes venir à Christ. Et qu'elles sont venues au Seigneur, elles n'avaient plus les mêmes avantages qu'elles avaient hier, qu'elles étaient encore dans le monde. Il y a certaines personnes qui me disaient, dans le monde, j'avais la possibilité chaque jour d'avoir de l'argent. Chaque jour, je pouvais avoir de l'argent pour payer ma pommade, je pouvais avoir de l'argent pour prendre soin de moi, je pouvais avoir de l'argent chaque jour parce que j'avais quelqu'un qui me gérait. Ça, c'est une réalité. Et quand la personne vient au Seigneur, elle coupe par exemple les liens, désormais se retrouve peut-être seule, mais sans grand moyen. Et elle peut avoir la nostalgie de son passé et dire que moi hier, qui était comme ça, qui avait l'argent pour me saper, qui avait l'argent pour payer mes chaussures, qui avait l'argent pour me maquiller, je n'ai plus rien aujourd'hui. Comparer l'ancienne gloire peut décourager. La comparaison avec l'ancienne gloire peut décourager. Agé 2, verset 3 nous dit, qui reste parmi nous de ceux qui ont vu cette maison dans sa première gloire, et comment la voyez-vous maintenant? N'est-ce pas comme rien à vos yeux? Donc vous voyez ici, le prophète dit, quand il s'adressait aux enfants d'Israël qui avaient vu la première maison, le premier temple, il a dit, qui reste parmi vous, parmi nous, de ceux qui ont vu cette maison dans sa première gloire, et comment la voyez-vous maintenant? Parce que la dernière maison qu'ils étaient en train de construire, le dernier temple, était un peu plus petit que le premier temple. Et donc il y a beaucoup qui avaient vu l'ancien temple, la gloire du temple que Salomon avait construit. Ils se disaient, mais ce qu'on a perdu là est plus grand que ce qu'on est en train de faire là. Hier on avait un grand temple, le roi Salomon nous avait construit quelque chose de splendide. Mais actuellement ce qu'on est en train de reconstruire paraît très petit. C'est pas pareil à la gloire de la première maison. Et le Seigneur saisit son prophète, il lui dit, dis-leur que la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. On peut regarder le passé et voir que le passé était rempli de bonnes choses parfois, mais nous avons perdu ce que nous avons derrière nous. Alléluia! Il pensait qu'il ne pouvait jamais faire mieux parce qu'il venait de perdre un temple qui avait été détruit à la grandeur et à la dimension de cet homme de Dieu. Le plus riche de la terre avait construit un temple qui était élevé, qui était un temple splendide, qui était un temple qui était beau. Mais voici que ça a été détruit à un moment donné, la période des enfants d'Israël. Ils avaient la nostalgie. Quand ils ont commencé à construire le deuxième temple, ils se sont dit, mais ce qu'on a vu là-bas, là, nous qui étions là, au temps de Salomon, on a vu un temple splendide. Mais ce qu'on est en train de faire maintenant n'est rien. C'est trop petit, c'est insignifiant. Est-ce qu'on peut atteindre encore le niveau du temple de Salomon? Voilà des interrogations, parfois nostalgiques, que nous avons lorsqu'on perd quelque chose. On perd un privilège, on perd un appui, on perd quelqu'un qui nous soutenait. Comment est-ce que je vais faire? Avant, j'avais tel monsieur qui me soutenait. Avant, j'avais mon père qui me soutenait. Avant, j'avais ma mère qui était là toujours à mes soins. Maintenant, je n'ai plus personne. Voilà des pensées nostalgiques. Et le Seigneur veut nous rassurer. Nous aussi, nous pouvons être tentés de regarder au passé et penser que c'était mieux avant. Hein? C'était mieux avant. Avant était mieux. Alléluia. Voilà des situations que nous avons quelquefois. Et le Seigneur veut nous prévenir. Un enfant de Dieu ne doit pas vivre dans la nostalgie. Dieu te pousse vers l'avant. Dieu te pousse à avancer. Notre Dieu est un Dieu du progrès. Alléluia. Il faut que tu le saches. Dieu veut nous donner une gloire plus grande. C'est pour ça qu'on perd parfois certaines choses. Tu peux perdre certaines choses pour gagner mieux. Tu peux perdre même une amitié pour gagner mieux. Tu peux perdre une relation pour gagner mieux. Tu peux perdre de l'argent pour gagner beaucoup plus d'argent. C'est pour ça le fait que tu as perdu quelque chose ne doit pas t'arrêter.
Le fait que tu as perdu une relation dans la vie ne doit pas t'arrêter dans ta détermination, ne doit pas arrêter ta vie de prière. Le fait qu'ils ont détruit peut-être quelque chose dans ta vie, ça ne doit pas t'arrêter dans ta foi. Dieu veut nous donner une gloire plus grande. Job 42, verset 12 dit ceci. L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job plus que la première. Quand Dieu n'a pas encore terminé son travail, il faut s'attendre toujours à Dieu dans la vie. Tant que tu as le souffle de vie chrétien, il faut t'attendre toujours à un miracle divin dans ta vie. La dernière partie de la vie de Job a été bénie plus que la première. Parce que dans la première partie de Job, Job avait l'argent. Dans la première partie de la vie de Job, Job avait beaucoup de bétail. Dans la première partie de la vie de Job, Job avait des enfants. Dans la première partie de la vie de Job, Job était riche. Dans la première partie de la vie de Job, Job avait beaucoup de biens. Mais après, il a perdu ça en une seule journée. Perdu les enfants, perdu les biens, perdu les troupeaux, perdu le bétail, le menu, le grand, tout ça perdu en un clin d'œil. Le diable a tout pris. Job a traversé des souffrances terribles, mais Dieu lui a rendu au double ce qu'il avait perdu. C'est comme ça que Dieu fait. On ne peut pas gagner sans perdre. On perd d'abord. Vous allez voir plusieurs personnes, des personnes dont les ministères ont été bénis, ont dû perdre quelque chose dans la vie de leur ministère. Dans la vie de l'homme, on perd toujours des choses. Mais ce qu'on a perdu là, on retrouve ça toujours quand on fait confiance au Seigneur et multiplié par quelque chose. La fin de toute chose est l'explication de tout. La fin de l'histoire de Job était plus glorieuse que son commencement. L'ancienne alliance était glorieuse. Mais la nouvelle alliance avec Jésus-Christ, c'est encore plus glorieux. Dieu se manifestait dans l'Ancien Testament d'une manière qui n'est pas la même que dans la nouvelle alliance. Dans l'Ancien Testament, pour rencontrer Dieu, c'était le sacrificateur. Lui seul qui pouvait entrer dans le lieu très saint, une seule fois par an. Lui entre une seule fois par an pour présenter la situation du peuple de Dieu. Une seule fois par an. C'est là qu'il rentre dans le lieu très saint. Ça, c'est l'ancienne alliance. Où le pasteur doit entrer une seule fois dans un lieu où Dieu est présent pour porter la situation, pour porter les prières du peuple à Dieu. Ça, c'est l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, tous les jours, tu peux entrer dans sa présence. Tous les jours, tu entres dans ta chambre, tu commences à prier. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit t'entend. Et le Saint-Esprit communique avec toi. Il y avait la gloire de l'ancienne alliance. Elle était glorieuse, mais la nouvelle, elle est plus glorieuse que l'ancienne. 2 Corinthiens 3, versets 9 à 10. Quand Dieu commence une petite chose, il va toujours la terminer. Toutes les fois que tu seras confronté à une petite chose dans la vie, Dieu lui démarre toujours les petites choses, mais il termine ce qu'il a commencé. C'est pour cela qu'il faut prendre soin des petits commencements dans la vie. Tu peux tout perdre et démarrer une petite chose. Mais cette petite chose-là, quand Dieu la commence, il ira jusqu'au bout, il ira jusqu'au terme. Dans votre vie, dans votre marche avec Jésus, sachez que quand Dieu est au contrôle, ce qui vient est toujours plus grand, ce qui a été hier. N'ayez pas toujours les regards sur le hier, mais tournez-vous vers l'avenir, sur ce que Dieu est en train de préparer. Cette clé, pour voir la gloire que Dieu prépare, c'est l'obéissance, la persévérance dans l'obéissance. Il faut persévérer dans l'obéissance à la parole de Dieu. Continue d'obéir au Seigneur. Ag 2:4 dit, maintenant fortifie-toi Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi Josué, fils de Josadak. Souverain sacrificateur, fortifie-toi. Peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Voilà la parole de Dieu qui est adressée pour fortifier, pour encourager le peuple de Dieu. Les encourager dans la persévérance, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Il dit maintenant, fortifie-toi Zorobabel, dit l'Éternel, fortifie-toi Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur, fortifie-toi peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Donc Dieu demande ici à son peuple de ne pas abandonner le travail.
Parce que la gloire ne vient pas sans travailler. Donc Dieu demande à son peuple de ne pas abandonner le travail malgré les difficultés. Ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il faut abandonner le travail. Ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il faut rester là à ne rien faire. Plus c'est difficile, plus tu dois te lever tôt pour continuer de chercher et pour continuer de travailler. Parce que la gloire ne viendra pas sans engagement. C'est quand tu es engagé que la gloire vient. La gloire ne peut pas venir sans engagement, sans foi, sans persévérance. La gloire ne peut pas venir. C'est l'engagement qui favorise, c'est la foi, c'est la persévérance qui favorise la gloire. Joseph a été vendu comme esclave au peuple de Dieu. Il était en prison, mais il a persévéré dans l'obéissance à la parole de Dieu. Parce qu'il a persévéré dans l'obéissance, Dieu l'a élevé jusqu'au trône d'Égypte, au peuple de Dieu. De prisonnier, et il a atteint le sommet de la royauté. Il est devenu premier ministre d'Égypte. On doit demeurer toujours fidèle au Seigneur, continuer d'obéir au Seigneur. Quand tu n'as même pas encore vu, Dieu honore toujours la persévérance de son peuple. Persévère. Persévère toujours dans la présence de Dieu. Il arrive des fois aussi, peuple de Dieu, où Dieu secoue. Dieu secoue les nations même pour manifester sa gloire. C'est pour ça, ne soyez pas surpris des secousses des nations. En Agé 2, versets 6 à 7, voilà ce qui est écrit. Encore un peu de temps, j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Donc vous voyez ici, parfois Dieu secoue les nations. Il secoue pour manifester sa gloire. Dieu secoue les choses avant de manifester sa gloire. Que ce soit dans la vie d'un individu, que ce soit dans la vie d'une église, que ce soit dans la vie d'une nation, que ce soit dans la vie d'un peuple, avant de manifester sa gloire, Dieu secoue. Dieu peut secouer et puis après là, il manifeste sa gloire. C'est un signe que Dieu prépare une grande révélation de sa gloire quand il y a des secousses quelquefois. Parce que pendant le secousse, c'est là on voit des tris. Pendant le secousse, c'est là Dieu trie. Il trie son peuple. Quand il te secoue là, il trie. Regardez par exemple, quand nos mamans préparent au village là, elles ont un truc comme ça, le vent, où elles mettent le riz et puis elles font ça. Elles secouent le riz là comme ça. Et puis vous voyez que tout ce qui est déchet là, ça quitte. Et puis c'est le vrai riz blanc là qui reste dans le panier. C'est comme ça que Dieu secoue. Il est en train de vanner. Il vanne. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui est herbe, ça sort. Le Seigneur secoue, il trie pour manifester sa gloire. Ce qui va rester dans le panier là, c'est ce qui verra la gloire de Dieu. Les mauvais là sortent du vent, ça sort du panier. C'est une image qui illustre bien les secousses que peuvent avoir des nations, des secousses que peuvent avoir des chrétiens, des secousses que peuvent avoir des églises. À la Pentecôte, les disciples étaient dans l'attente. Ils attendaient la venue du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a secoué tout Jérusalem avant de faire répandre son esprit. Il y a eu des secousses. Donc les épreuves que nous traversons peuvent être un signe que Dieu prépare la plus grande manifestation de sa gloire. Quand tu es chrétien, tu es chrétienne, que tu es en train de traverser des difficultés, des problèmes, ça peut être un signe que Dieu est en train de préparer de grandes choses. C'est pour ça, dans ces périodes, n'abandonne pas. Ne craignez pas le changement, car Dieu secoue pour bâtir quelque chose de plus grand. Dieu veut bâtir quelque chose de plus grand, quelque chose de plus élevé, quelque chose de plus glorieux. Ayez cette vision-là à l'esprit pour ne pas perdre de vue la gloire que l'Éternel est en train de préparer pour son peuple. La gloire que Dieu amène aussi, c'est la paix. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas avoir la gloire de Dieu sans être dans la paix. Donc la gloire de Dieu va amener la paix et la gloire de Dieu va amener l'abondance. Voilà ce que la gloire de Dieu amène dans la vie. Et Agé 2, verset 9 dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Donc vous voyez ici, dans ce texte, Dieu est en train de promettre non seulement la gloire, mais il promet aussi la paix. La vraie gloire n'est pas seulement matérielle, mais la vraie gloire, c'est la présence et la paix de Dieu. Si tu as beaucoup de moyens, que Dieu n'est pas présent dans ta vie, que tu n'as pas la paix de Dieu,
Tu vas voir même que tes moyens que tu as là, ça ne va pas te donner une bonne vie. Tu seras troublé avec ton argent. Tu seras troublé avec ta fortune. Tu n'auras pas une bonne vie. La vraie gloire, elle n'est pas seulement matérielle, c'est la présence et la paix de Dieu. Jésus est venu apporter une nouvelle gloire. Pour que les hommes sachent aujourd'hui que l'humanité a besoin de cette gloire. Quand il a dit à ses disciples, je vous laisse la paix, dans Jean 14, verset 27, la vraie gloire, c'est la paix de Dieu également. Tu peux avoir toutes les richesses, les bénédictions matérielles, mais la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, donne encore quelque chose de plus glorieux à ce que tu possèdes déjà. Donc, peuple de Dieu, cherchons d'abord la gloire spirituelle. Si cette gloire spirituelle-là, elle est acquise, la gloire matérielle va suivre. Cherchons d'abord la gloire spirituelle avant la gloire matérielle. Et Jésus est venu nous donner cette gloire spirituelle, la paix qui surpasse toute intelligence. Dieu veut que nous vivions dans sa paix, même au milieu des secousses. Dieu veut que nous vivions dans sa paix. Même dans les difficultés, Dieu veut que nous vivions dans sa paix. C'est pour cela, peuple de Dieu, demeurons toujours dans sa présence. Attends-toi à une plus grande gloire. Ne vis plus dans la nostalgie du passé. Ne regarde pas ton passé comme ça pour continuer de chérir le passé. Vraiment, moi avant là, était bien there. Non, il faut laisser ça. Tourne-toi vers l'avenir. Ne fais pas comme la femme de Lot. Quand le Seigneur a dit quitter Sodome et Gomorrhe, ne retournez même pas le regard. La famille de Lot est partie, mais son épouse a regardé en arrière. Elle était nostalgique de cette ville-là. Parce qu'il y avait encore des biens, il y avait encore des biens matériels qui étaient restés. Mais malheureusement, elle a été transformée en statue de sel. Dieu nous réserve une plus grande gloire que ce que nous avons connu. Tout ce que tu as connu, tout ce que tu as vécu avec Jésus, Dieu te réserve ce qui est plus grand. Il faut donc rester persévérant. Il faut rester obéissant à la parole de Dieu. Même si tout semble s'écouer, Dieu est en train de préparer quelque chose de glorieux. Même si tout semble s'écrouler, Dieu est en train de préparer quelque chose de splendide. Cherchons la présence de Dieu avant tout et il nous donnera sa paix. Parce que la paix de Dieu, là, c'est ça qui est important dans la vie, peuple de Dieu. Sans cette paix, tu peux tout avoir, mais tu ne seras jamais heureux. Nous bénissons le Seigneur parce que nous savons et nous croyons que la gloire de la dernière maison sera plus grande. C'est un message d'espoir pour le peuple de Dieu ce matin. C'est un message d'espoir pour notre nation. C'est un message d'espoir pour les églises du Dieu vivant. La gloire de la dernière maison sera plus grande. Accroche-toi à cette promesse de Dieu. Dis-toi, la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Donc ce que j'ai perdu là, ce n'est rien par rapport à ce que Dieu va me donner demain. Je bénis Dieu et je continue d'obéir à mon Dieu. Je continue de persévérer parce que ce que Dieu me réserve est plus glorieux, est plus bon, est plus élevé. Il y a toujours une dernière maison. Il y a la première maison de ta vie, mais il y a toujours une dernière maison. Dans la première maison, c'est vrai, tu as eu certaines bonnes choses auxquelles tu es nostalgique. Mais Dieu te demande de ne plus être nostalgique de ces choses. Laisse-les passer. Laisse-les derrière toi. Tourne-toi vers l'avenir. Dieu prépare de grandes choses. Église du Dieu vivant, je viens de te dire ce matin, tout ce que tu vas perdre, Dieu va te donner le double. Dieu va restaurer, Dieu va renouveler. Tout ce que aussi cette nation va perdre au cours de cette période, elle le retrouvera plus meilleur. Si nous prions réellement. Parce que quand Dieu veut visiter, parfois il y a des secousses. Parfois il y a un jugement de Dieu. Parfois Dieu veut trier. Parfois Dieu veut nettoyer. On ne peut pas nettoyer sans piler. On ne peut pas nettoyer sans détruire certaines choses. Parce qu'il faut séparer l'ivraie du vrai. Et Dieu travaille toujours pour séparer l'ivraie du vrai. Dieu travaille toujours pour rendre meilleur. Et pour rendre meilleur, il faut extraire ce qui n'est pas bon. C'est juste une illustration pour dire aux uns et aux autres, lorsqu'il veut préparer quelque chose de glorieux. Et de la même façon également, lorsqu'on veut embellir un secteur, un endroit, un terrain, on est obligé de secouer le terrain. On est obligé de remblayer. On est obligé de nettoyer. On est obligé de désherber. Si c'est ce qui va être fait, il faut prendre les choses sur la vision de ce que Dieu veut enseigner. Je bénis le Seigneur pour sa présence au milieu de nous ce matin. Nous lui rendons toute la gloire pour son œuvre, mais sachons que Dieu travaille, comme je l'ai dit dimanche passé,
et la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Je vais terminer ma prédication par cette proclamation. Je vais demander au peuple de Dieu, tenons-nous tous debout. Nous allons faire cette prière ensemble de proclamation. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.